débute l'émission avec une chronique musicale. Alors, Alexandre, bonjour. Bonjour. Tu viens nous parler de quoi aujourd'hui? Je viens vous parler, je pensais pas parler de ça, je viens vous parler d'un album mythique de la chanson québécoise, Leptade d'Harmonium. Oui. La musique n'est pas étrange en soi. Mais le concept qui est derrière. Mais c'est surtout ce qui entoure la conception de l'album. C'est ce qui m'intéressait. J'ai un peu accroché en fait parce qu'il y a quelques semaines, Serge Fiori et Louis Valois, des membres fondateurs, faisaient la promotion d'une réédition, d'un remixage et une remasterisation de l'album Leptade. Oui. Donc, qu'ils ont appelé Leptade XL, qui n'est pas pour extra large, mais bien pour 40, okay. XL en chiffre romain. Donc, c'est ça, ils ont un petit peu abordé le concept de l'album, puis c'est ce qui m'a intéressé. C'est-à-dire que Serge Fiori et un autre membre du groupe, Michel Normando, à cette époque-là, étaient très intéressés par la numérologie, les religions. Donc, eux ont remarqué, en faisant des observations et des recherches, que le chiffre 7 avait une symbolique très importante dans toutes sortes de religions. Ben oui. Et s'intéressant un petit peu à la numérologie, ils ont joué un petit peu avec ça. Donc, déjà, le titre Leptade, ça veut dire un groupe de 7 choses ou de 7 personnes. Ah oui, OK. En partant, oui, c'est ça. Je ne savais même pas que ça voulait dire ça. Donc, ils sont partis de cette idée-là. Bon, je suis allé faire une petite recherche parce que moi, je mets la numérologie, je trouve que c'est un petit peu quelque chose pour moi qui est farfelu. Je pensais même pas parler de numérologie. Mais non, bon. Mais c'est ça, j'ai fait une petite recherche. Puis le chiffre 7, ça symbolise la vie intérieure. Okay. Et ça va un petit peu avec ce qui se passe dans l'album. Donc, c'est une capacité de réflexion et d'analyse, de foi et d'engagement des idées. C'est toujours selon Wikipédia. Je ne sais pas si les sources sont assez valides, mais bon. Donc, ce qui manque, c'est un manque de compréhension, de nécessité de s'ouvrir au niveau de l'esprit. Et dans les côtés dominants du chiffre de la numérologie par rapport au chiffre 7, on a l'engagement dans un idéal, le perfectionnisme, l'indépendance, la créativité et la spiritualité. OK. Bon, donc... de quelle manière ils appliquent ça à leur album? Alors, c'est ça. Dans l'album, Leptade, c'est une espèce de voyage initiatique. Donc, c'est une quête spirituelle, si on veut, et on a 7 chansons qui sont 7 niveaux de conscience. Donc, on va de la folie à la sagesse, la première pièce comme un fou, vers la dernière comme un sage. Okay. Donc, c'est vraiment sur ça que l'album se développe. Donc, c'est vraiment autour de cette thématique-là. Il y a combien de pièces au total? Bien, il y a 7 pièces, mais okay. les 7 pièces, oui, puis il y a 7 musiciens. Okay. Mais les 7 pièces sont entrecoupées d'interludes orchestraux. Ouais. Donc, c'est Neil Chotham, qui à l'époque était un arrangeur, un chef d'orchestre, qui dirigeait l'Orchestre de Montréal et d'autres. Il est impliqué en tout cas au niveau de plusieurs orchestres à Montréal. Okay. Lui aussi travaillait sur une pièce, juste un petit peu avant l'album Harmonium, sur un truc qui avait rapport aussi avec la numérologie, Pythagore et le chiffre 7. Fait qu'il y avait beaucoup de hasard, donc ils sont comme associés à partir de cette... Quand ils ont su ça, ils se sont mis ensemble puis ont vraiment fait un travail d'équipe avec Neil Chotham qui fait des arrangements. Donc, les interludes orchestraux, c'est vraiment de la musique cinématographique. Ouais. D'ailleurs, l'an passé, à l'émission, je parlais des ondes Martenot. Oui. Je disais qu'on en retrouvait justement sur l'album Les ondes Martenot, qui est un instrument assez particulier qui fait de la musique électronique. C'est un instrument qu'on retrouve dans les arrangements. Bon, là, je vois que tu as l'édition originale, tu as l'édition originale de 1976. La nouvelle édition, est-ce qu'il y a une grosse différence au niveau du son? Est-ce que ça a fait un clash pour toi? Voilà. Bien, moi, je suis toujours assez réticent en tant avec ma formation de musicien. Je suis assez réticent quand on parle de remastered puis de remixage, tout ça. C'est un album avec lequel j'ai grandi. Moi, je suis né une semaine avant la sortie de cet album-là. Fait que j'ai vraiment grandi. C'est un album qui a joué chez nous. Je le connais par cœur. Ça fait partie de mon ADN. J'ai été un petit peu sceptique, mais vraiment, cet album-là, le remixage est fabuleux. Fantastique. Oui, ce qu'ils ont fait, le travail de la voix, des guitares qui ressort, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est un album qu'on doit vraiment écouter d'un bout à l'autre, qu'on ne peut pas écouter sans porter attention. Okay. Parce que c'est pas donné, là, ce que me semble, hein, le nouvel... Bien, je pense que c'est autour de 30 la version okay. vinyle comme ça. Là. Je sais qu'il y a des coffrets avec les oui, il y a d'autres formats que le vinyle. Mais le vinyle est quand même assez abordable. Okay. Puis la pièce L'Exil, qui est vraiment qui est intemporelle, le texte, on lit ça aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Parfait. Bien, merci beaucoup.